Bon matin, Église de Sentier, vous allez bien? Ce matin, on continue notre série dans les 7 églises de l'Apocalypse et je dirais que cette semaine, là, je vous partage les choses qu'on vit des fois comme prédicateur, quand on prépare nos messages. Je préparais ce message sur la deuxième église qu'on va voir ce matin, l'église de Smyrne. Puis je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on va dire de l'église Le Sentier dans 2000 ans si le Seigneur n'est pas encore revenu? Qu'est-ce qu'on va dire de l'église Le Sentier? Parce qu'on parle d'église, puis pour nous, c'est comme un peu théorique, ça se passe, c'est quelque chose qu'on lit dans la Bible, mais c'est des personnes qui ont existé il y a 2000 ans, puis que Dieu fait un témoignage sur eux. Et ce matin, on a la joie, la bénédiction de voir une des églises, une des 7 églises. En fait, il y a 2 églises sur les 7 où Jésus n'a rien de négatif à dire. C'est seulement des éloges qu'on va entendre ce matin sur cette église et c'est vraiment une bénédiction. Mais avant de se plonger dans cette église, j'aimerais vous lire un témoignage que j'ai entendu, que j'ai lu cette semaine sur Internet concernant une jeune chrétienne, une jeune fille qui a vécu beaucoup de souffrances dans sa vie et malheureusement qui l'a amenée à quitter sa foi. Et j'aimerais ça qu'on puisse le lire ensemble. Et certainement pas pour être dans le jugement, mais certainement on va être rempli de compassion pour toutes les gens qui vivent les souffrances. Et on sait qu'il y a tellement de façons différentes d'aborder la souffrance, mais c'est important que je vous le dise avant que je le lise ce matin. On veut regarder quelles sont les réponses que Dieu nous donne à la souffrance. Et je pense que c'est important de considérer toutes les réactions qu'un être humain peut avoir face à la souffrance, et j'aimerais vous lire cette histoire. J'étais une jeune chrétienne profondément dévouée, jusqu'en mai de cette année. En l'espace d'un seul mois infernal, 4 membres de ma famille ont été diagnostiqués avec des maladies terminales. Tous en même temps, toute ma vie ressemblait véritablement à l'enfer. Je me suis demandé comment un Dieu, censé m'aimer, pouvait me faire une chose pareille. Je me suis demandé comment je pouvais faire tout ce qu'il faut. Être une bonne personne, une bonne chrétienne, et malgré tout, voir les pires choses possibles m'arriver en même temps. Je me suis demandé pourquoi les chrétiens répètent toujours la même rhétorique. Tout ce qui t'arrive de mauvais est pour tester ta foi. Mais s'il est réel, comment pourrais-je adorer quelqu'un qui tuerait ma famille juste pour tester ma loyauté? Même prier me donnait la nausée. J'étais dégoûté de moi-même. La vie ressemble encore à l'enfer, sincèrement. Mais même avec la dépression, avec la douleur que je ressens constamment, je suppose qu'il y a une certaine forme de réconfort à être devenu séculière, d'avoir abandonné la foi. Je crois maintenant aux gens qui m'entourent, à ceux qui me soutiennent, mes amis, ma famille, plutôt qu'à une figure imaginaire qui frappait les miens simplement pour mettre ma loyauté à l'épreuve. Un témoignage vraiment difficile. Honnêtement, je le lisais puis je me dis, j'ai à cœur de partager une histoire comme ça avec l'Église, mais je me demande si on a besoin de savoir tous ces détails-là, mais c'est ce qui se passe souvent dans nos cœurs. Hier, je parlais avec ma fille puis elle dit, c'était comment la conférence? Puis je dis, c'était bien. Elle dit, parce qu'elle était dans la salle le dimanche passé pour les baptêmes, puis elle dit, c'est une conférence sur la sexualité. Elle dit, on parle pas de ça à l'Église. Je dis oui, on en a parlé, puis c'était vraiment le fun en plus. Mais il y a ces choses-là qu'on dit, il ne faut pas dire à l'Église. On ne parle pas de ça à l'Église, on ne parle pas de nos doutes à l'Église, on ne parle pas de nos souffrances à l'Église, on ne parle pas de nos difficultés. Mais pourtant, la Bible est remplie de gens qui sont en difficulté. Elle est remplie de gens qui posent des questions. Elle est remplie de gens qui souffrent. Et même, Dieu n'évite jamais de parler de cette souffrance-là. Et dans la souffrance, on peut avoir ces doutes, on peut avoir ces temps de colère envers Dieu, ces temps où on n'est pas capable de dire que Dieu est bon. Et peut-être que pour un temps, on va se détourner, peut-être que de façon incompréhensible, il y a des gens qui vont juste simplement quitter la foi. Mais ces questionnements-là nous poussent à nous poser la question, mais où est Dieu? Qui est Dieu dans ces moments-là?
Qu'est-ce qui fait que je resterai attaché à Dieu quand je vis de l'oppression, quand je vis de la souffrance, quand même le fait que je sois chrétien et dévoué ne me promet pas une vie facile, sans difficulté? Où est Dieu? Qui est-ce que je suis là-dedans? Est-ce que les réponses chrétiennes qui ont toujours été bonnes pour moi jusqu'à un moment donné font encore du sens dans les moments difficiles? Est-ce que peut-être que parfois on entend juste « fais confiance à Dieu, Dieu teste ta foi, Dieu va prendre soin de toi », puis on trouve ça comme des phrases qui n'ont plus vraiment de sens dans ce qu'on vit. Où trouver un sens? La Bible adresse la souffrance, elle adresse l'épreuve, puis elle nous pointe dans une direction où on peut trouver un sens profond. On continue justement cette série Dévoilement, puis aujourd'hui, on va voir l'Église de Smyrne. On voit que Jésus, dans cette série-là, en fait, ce qu'on veut voir, c'est que Jésus se dévoile à nous et nous donne ce qu'on a besoin. Jésus se dévoile à nous, il nous montre qui il est. Puis il nous donne ce qu'on a besoin pour le voir tel qu'il est et voir combien on peut se tourner vers lui dans les moments les plus difficiles. Et ce matin, on va voir comment Dieu s'est dévoilé, comment Jésus s'est dévoilé à une Église qui a vécu énormément d'oppression, de persécution, de souffrance. Juste avant de lire la lettre à l'Église de Smyrne, on va prendre un temps pour se courber et prier. Seigneur Jésus, il y a plein de gens qui souffrent dans cette Église ce matin, j'en suis convaincu. On se met en silence devant toi, Seigneur, pour que tu puisses toucher nos cœurs. Pour que tu puisses donner un sens à nos souffrances. Un espoir profond qui nous mène à nous tourner vers toi. Seigneur, on est à l'écoute de ta parole ce matin et je te prie que tu puisses toucher nos cœurs. Et merci pour le témoignage qu'on va lire de cette Église qui a persévéré. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen. Lisons ensemble Apocalypse, chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 8. Lettre à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, donc dans le premier message qu'on a vu ensemble quand on a commencé la série Dévoilement, Jean nous dévoile une vision de Jésus. Et maintenant, pour chacune des 7 églises, il va se présenter selon une des caractéristiques qui ont été présentées dans le chapitre 1. Et on voit vraiment comment Jésus est un Dieu personnel. Parce qu'à chaque fois qu'il s'adresse à une église, il leur dévoile la facette de sa personne que cette église-là a besoin d'entendre à ce moment-là. Que cette église-là va reconnaître, puis qui va vraiment toucher cette église-là. Jésus, c'est un Dieu personnel. Il se dévoile de façon personnelle pour nous rappeler la facette de sa personne et de son œuvre qu'on a besoin d'entendre dans la situation dans laquelle on se trouve. Jésus nous connaît. Pour l'église de Smyrne, il leur rappelle qu'il est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie.
Jésus se présente comme le Dieu tout-puissant qui a vaincu la mort et qui règne pour toujours. Jésus se dévoile à nous aujourd'hui sous sa forme éternelle. Voici à quoi il va ressembler pour toujours, pour qu'on puisse persévérer dans les moments les plus difficiles de nos vies, dans notre combat pour la foi. Le premier et le dernier, c'est ce titre qu'on donne à celui qui est là depuis le début, qui est encore ici puis qui va être là à la fin. Celui qui a créé le monde, celui qui est en contrôle de toutes choses et qui va être encore debout à la fin de l'histoire. En fait, c'est lui qui a écrit cette histoire. C'est lui qui est le héros de toute l'histoire. Il nous dit, voici ce que j'ai fait, voici ce que je fais et voici ce que je vais faire. C'est moi qui va être là à la fin. Jésus se dévoile à nous comme le premier et le dernier pour qu'on puisse avoir confiance. Confiance en lui, en ce qu'il fait dans nos vies, surtout quand les apparences nous semblent nous dire le contraire. T'es-tu vraiment là, Dieu? T'es-tu vraiment en contrôle dans ma vie? Est-ce que tu es bon? Jésus nous dit oui, j'étais là, je suis là, puis je vais être encore là. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance. Je suis en contrôle. Son contrôle sur l'histoire, il l'a montré plus que jamais lorsqu'il est allé à la croix. Jésus se présente comme le Dieu tout-puissant qui a vaincu la mort. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Il n'y a pas une plus grande perte de contrôle quand on y pense que le moment où Jésus, qui a dit pendant 3 ans qu'il était Dieu, qui est venu pour sauver les humains, qui est venu pour régner pour toujours. Et c'est ce que toute la Bible disait jusqu'à ce point-là. Un jour, il va y avoir un roi qui va régner pour toujours. Il n'y a pas un moment dans toute l'histoire de l'humanité où Dieu semble avoir plus perdu le contrôle que le moment où son Fils se retrouve sur la croix et qui va mourir. Si Jésus ne fait que mourir, eh bien la Bible devient un livre rempli de morales qui sont difficiles ou même impossibles à suivre. La Bible est remplie de mensonges puisqu'il y aura plein de choses qui ne vont pas s'accomplir. La Bible ne fait aucun sens si Jésus meurt sur la croix et qu'on n'entend plus jamais parler de lui. Mais par contre, si Jésus meurt et que Jésus revient à la vie, il est en train de nous prouver que ce n'est pas vrai qu'il n'était pas en contrôle. C'est l'être tout-puissant qui a promis qu'il régnait sur toutes choses, qui est en contrôle de toutes choses. Celui qui a vaincu la mort prend soin de toi. La Bible nous dit que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu qui a vaincu la mort. On n'est pas seul. Puis la puissance qui est en nous, elle n'est pas petite. Je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et pour l'Église de Smyrne, cette caractéristique de Jésus qui se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie, ça devait vraiment être quelque chose de grandiose pour eux parce que dans leur histoire, ils savaient que la ville avait déjà été complètement détruite. Je vais en parler un peu plus tard, mais la ville avait été complètement détruite. Et quelques centaines d'années plus tard, la ville a été rebâtie de façon encore plus glorieuse, de façon encore plus grande. La ville est devenue une des villes les plus grandes et les plus belles de l'Asie. Donc, pour quelqu'un de Smyrne qui entend « J'étais mort et je suis revenu à la vie », s'ils pensent à l'état de leur ville, ils sont comme « Wow! C'est beau ça, mourir puis revenir à la vie. C'est grandiose. Si c'est ça que tu as fait, Seigneur, tu es vraiment un grand Dieu. » Cette église est une des 2 seules églises qu'il n'y a pas de reproche, seulement des éloges. Des éloges qui nous encouragent à persévérer dans les épreuves, mais surtout qui nous montrent en qui on a besoin de croire, en quoi on a besoin de croire pour persévérer dans ces épreuves. La Bible nous parle de la foi comme un combat. Si tu combats pour garder la foi, si tu trouves ça dur de croire parfois, mais tu sais quoi? La Bible le dit. L'apôtre Paul, dans une de ses lettres, va parler à Timothée, son apprenti, puis il va dire « Combat, le bon combat de la foi ». C'est un combat, la foi. Des fois, on se met cette illusion-là que je suis chrétien, ça devrait toujours être facile, je devrais toujours croire, je ne devrais jamais me poser des questions.
Pourquoi j'en parlerai aux autres? Les autres ne sont pas comme moi. La foi, c'est un combat. Puis, un des responsables de l'Église à l'époque a été encouragé, le jeune Timothée, combat le bon combat de la foi. Et le combat de la foi, c'est d'abord et avant tout un combat. C'est pas un combat pour lire notre Bible. C'est pas un combat pour prier. C'est pas un combat pour venir à l'Église. Je sais que ça, c'est un combat. Mais le combat de la foi est d'abord et avant tout un combat pour croire. Croire ce que Dieu dit de lui. Croire que Dieu est bon. Croire que Dieu est puissant. Croire que Dieu est en contrôle. Croire que Dieu est notre bon Père. Croire que Dieu a que des bonnes choses pour nous. Le combat de la foi, c'est croire ce que Dieu dit de lui, que Dieu est vrai, que Dieu est bon, et croire que ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Ça, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est de croire. Parce que quand on croit à ces choses-là, prier, lire la Bible, aller à l'Église, c'est un résultat de ce qu'on croit. Le bon combat de la foi doit se faire au quotidien. Et je vous avoue que le dimanche matin, entre 9h et 11h, c'est le temps le plus facile de ma semaine pour combattre le bon combat de la foi. Quand on est ensemble, puis on chante des louanges à Dieu, puis qu'on écoute la parole de Dieu, puis qu'on voit des jeunes puis des moins jeunes se faire baptiser. Quand on a nos amis qui sont avec nous, puis qui nous prennent dans leurs bras, puis qui prient avec nous. Mais le combat de la foi, ça se vit quand on est dans l'arène de la vie, quand l'épreuve nous frappe, quand on cherche un sens à ce qu'on vit. Qui est Dieu dans l'épreuve? Qu'est-ce qu'il fait quand je souffre? Quand je suis pris dans le brouillard de mes pensées, de mes doutes? Qui est Dieu quand je ne sais pas quelle direction prendre? Qu'est-ce qu'il fait quand je suis sur le point de craquer? Quand je ne peux plus supporter le mal qui est en moi? Le mal qu'on me fait ou le mal que je ne semble pas capable d'arrêter de faire? Mais Jésus se dévoile à nous aujourd'hui sous sa forme éternelle pour qu'on puisse persévérer dans notre combat pour la foi. Je suis en contrôle et je suis vivant. C'est ça que tu as besoin d'être rappelé. L'Église de Smyrne est un témoignage pour nous d'une Église qui a cru que Jésus est le roi souverain, qui est en contrôle de toutes choses et qui nous accompagne dans nos circonstances. Une Église qui s'est accrochée à la puissance du roi ressuscité avec assurance qui allait les délivrer de leurs circonstances. Mais on a besoin de comprendre la situation de l'Église pour comprendre ce qu'elle a vécu. Ce qu'on sait d'elle, c'est que Jésus dit « J'ai vu ta détresse et j'ai vu ta pauvreté ». C'est pas mal ça qu'il dit. C'est pas mal la seule information qu'il nous donne de cette Église. Mais il faut comprendre que l'Église de Smyrne vivait dans une ville vraiment spéciale. Et j'aimerais vous parler un peu de cette ville pour que vous puissiez comprendre ce qu'elle vivait, ce que l'Église vivait. Smyrne, c'était une ville prestigieuse en Asie mineure. Elle a été colonisée tôt par les Grecs et subit plusieurs vagues d'invasion au cours de son histoire. La ville était située environ à 65 km au nord d'Éphèse et possédait un port. Donc, qui dit port parle de commerce et tout ça. Un port sur le fleuve Hermus. La région était fertile. La ville est rapidement devenue un important centre commercial. Comme je vous ai dit plus tôt, la ville a été détruite environ 600 ans avant Jésus-Christ et a été rebâtie quelques siècles plus tard, après Alexandre le Grand, à l'époque d'Alexandre le Grand, environ 290 ans avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, quand la ville a été reconstruite, on l'a reconstruite un petit peu plus proche de l'eau. Donc, le port est devenu encore plus important. La ville est devenue vraiment prospère économiquement et c'est devenu une grande ville en Asie mineure. On parlait de cette ville-là comme Smyrne, la grande Smyrne, la belle. Elle avait plusieurs temples qui étaient dédiés aux dieux. Il y avait des infrastructures comme une bibliothèque, c'était grandiose.
Sa partie la plus haute, l'acropole, se trouvait sur le mont Pagus à environ 150 mètres au-dessus du port. On l'appelait la couronne ou la guirlande de Smyrne parce qu'elle dominait toute la ville comme une parure. C'était une ville fière, une ville grandiose. Il y avait une rue célèbre qu'on appelait la rue d'Or qui faisait le tour de la montagne et reliait deux temples. Un temple pour une déesse locale appelée Mère Cipilène et l'autre pour le dieu Zeus. À l'époque du Nouveau Testament, Smyrne comptait peut-être 200 000 habitants. La ville se proclamait la première d'Asie, en beauté et en grandeur. Et il revendiquait pour l'histoire que le poète Homère venait de là. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais les autres, ils disaient que c'était ça. Smyrne entretenait d'excellentes relations avec Rome, faisant partie des 4 villes citées qui accueillaient l'Assemblée provinciale. Donc, dans l'Empire romain, c'était une ville importante. C'est la première ville d'Asie qui a érigé un temple dédié à la déesse Roma. Elle a aussi obtenu le privilège rare de construire un temple pour l'empereur Tibère, ce qui a marqué son rôle dans ce qu'on va appeler le culte impérial que je vais vous expliquer. Donc, pourquoi une église qui vit dans une ville aussi prospère, aussi grandiose, se retrouve et ce qu'on sait d'elle, c'est qu'ils sont pauvres. Ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres. Vous êtes pauvres. Ils vivaient de l'oppression. Pourquoi? À l'époque de Smyrne, de cette église, le monde vivait sous la domination de l'Empire romain, comme on vient de voir. Puis Rome avait conquis presque tout. Et pour garder la paix avec toutes les nations qu'ils avaient conquises autour d'eux, il avait fait ce qu'on appelle le culte impérial. Pour les Romains, c'était une façon d'assurer la stabilité et l'unité du peuple. On va contrôler puis on va s'assurer que Rome est un grand empire si tout le monde manifeste leur allégeance à l'empereur et à tous les dieux de Rome. Et ce qui avait vraiment d'intéressant, c'était que tous les peuples qui étaient conquis avec leurs dieux et leur religion, vous pouvez continuer à adorer vos dieux, il n'y a pas de problème. Mais vous devez adorer l'empereur et les dieux de Rome. C'était comme, tu peux continuer à adorer ton Dieu, mais il faut que tu donnes un petit peu d'encens, un petit peu de parfum à l'empereur pour démontrer ton allégeance à l'Empire. Pour les chrétiens, c'était impossible. Appeler César Seigneur ou lui offrir de l'encens, c'était renier leur foi parce qu'ils reconnaissaient un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et ce refus de se soumettre à l'empereur avait un prix. Parce que ceux qui ne participaient pas au culte impérial, ils risquaient la prison, la persécution, mais surtout, c'était pas possible pour eux d'avoir un emploi. C'était pas possible pour eux de participer à la vie sociale de la ville. Donc, c'est dans ce contexte que l'Église de Smyrne se retrouve et que Jésus dit « Je vois ta pauvreté ». Donc, en d'autres mots, Jésus est en train de dire « Je vois que tu n'as pas encore plié le genou devant Rome. Je vois que tu as décidé de garder tes 2 genoux pliés devant moi. » Et pour eux, ils vivaient ce choix. Le combat de la foi, pour eux, c'était à tous les jours. Un petit peu d'encens à l'empereur, puis tout est réglé. On va manger, on va travailler, on va profiter des bontés que la ville a à nous offrir. Une belle et grande ville. Pourquoi pas compromettre un petit peu pour juste moins souffrir? C'était impossible pour eux. Ils étaient face au fait, cette décision à chaque jour de dire Dieu est bon ou l'empereur est bon. Puis dans leurs circonstances du moment, ce que leurs yeux pouvaient voir, c'est l'empereur a de l'air à goûter bon. Suivre Jésus en ce moment, c'est compliqué, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui permet à cette Église de persévérer, puis de ne pas plier le genou devant l'empereur, mais au contraire de persévérer dans le combat de la foi, puis de rester attaché à Jésus? Mais quand on leur aurait posé la question, j'ose imaginer parce que je ne leur ai pas parlé, est-ce que Jésus en vaut vraiment la peine?
Est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu t'attaches à Jésus en ce moment? Bien, ils ont dit oui, jour après jour. Pourquoi? Pourquoi offrir votre entière allégeance à Jésus? Choisir d'obéir à Jésus dans vos situations difficiles? Eh bien, choisir d'obéir à Jésus dans nos situations difficiles, et c'est ce que Smyrne nous montre, c'est ce que cette Église nous montre, c'est rarement le chemin le plus facile à prendre. On ne voit pas toujours les bons résultats dans les médias, puis souvent, ça va faire plus mal avant que ça fasse du bien. C'est la réalité, et c'est ce que Jésus nous présente ici. Pour cette jeune fille, au début, qu'on a lu son histoire au début, il n'y a rien qui promettait que sa famille n'allait pas être malade ou qu'elle allait être guérie. Et c'est les drames, c'est les tragédies qu'on ne peut pas passer notre temps à expliquer « Ah, ben ça, c'est arrivé à cause... » Non, des fois, il faut juste dire « Je ne sais pas pourquoi ça t'arrive à toi. Je ne sais pas pourquoi tu souffres comme tu souffres. » Il n'y a pas vraiment de réponse à ta souffrance présentement. Peut-être qu'en ce moment, hier, on a eu cette magnifique conférence pour les couples. Peut-être que ton couple ne va pas bien en ce moment. Peut-être que c'est difficile. Peut-être que de choisir d'obéir puis de rester attaché à Jésus, puis de chercher la réconciliation, puis tu fais ça. Mais peut-être que ça ne va pas mieux en ce moment. Peut-être que c'est encore difficile. Peut-être que tu souffres encore. Alors pourquoi nous attacher à lui? Pourquoi pas essayer autre chose? Pourquoi est-ce que Smyrne est resté attaché à Jésus? Eh bien, parce que notre fidélité dans l'épreuve ne dépend pas de l'absence d'épreuve, mais de la présence d'une espérance plus grande dans nos épreuves. Et aussi dans l'expérience de la présence de Dieu. Je vais relire le verset 9. « Je connais ta détresse et ta pauvreté. Je connais ta détresse et ta pauvreté. » Vous savez ce que Jésus est en train de dire ici? Jésus n'est pas en train de nous donner, il n'est pas en train de simplement donner un cours de théologie à la semaine, dire « Hey, tu sais quoi, je sais tout. » Je vais juste te dire « Je sais tout. » C'est ça. Non. Jésus est en train de parler à une église qui souffre, puis il est en train de mettre son bras autour d'eux, là. Puis il les regarde dans les yeux, puis il dit « Je sais ce que tu vis. Je le sais que tu souffres. Je le sais que c'est difficile. Mais regarde, je veux juste que tu saches, là, je suis là avec toi. Je suis là avec toi. Je suis en train de prendre soin de toi maintenant. » Jésus qui est avec nous, c'est peut-être l'une des phrases les plus réconfortantes que tu vas entendre aujourd'hui. Et tu sais quoi, je prie que ce soit réconfortant pour toi. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse se révéler en toi pour te dire « Je suis avec toi ». Pour que tu puisses croire que Jésus est là avec toi aujourd'hui. Quand je parle avec des gens qui souffrent, des fois, on ne peut juste pas expliquer. On entend ces histoires de personnes qui disent « Ça va vraiment mal, c'est difficile, je souffre, mais Jésus m'a fait du bien aujourd'hui. Jésus m'a montré sa présence aujourd'hui. » Je me rappelle que dans un des moments les plus souffrants de ma vie, j'ai dit à Dieu « T'es où? J'ai de la misère à goûter que t'es bon. » Puis dans la même journée, je suis venu à l'église, j'ai vu des gens louer Dieu, puis j'ai pleuré parce que j'ai vu la bonté de Dieu. Dieu nous dit, Jésus nous dit « Je suis avec toi, je vois ta souffrance. » Puis parfois, on essaie de trouver des solutions, on essaie de répondre à la douleur de quelqu'un en essayant de sortir cette personne-là de la douleur. Mais Jésus dit, non, moi je suis venu, je suis là, tu n'es pas toute seule, je t'accompagne. Ce qui est magnifique avec la Bible, c'est que la Bible n'évite pas la souffrance. La Bible ne fait pas comme si ce n'était pas là. La Bible, elle ne fait pas de la fuite. Non, Jésus, il dit, je suis là. Je suis avec toi. Je t'accompagne. Tu n'es pas toute seule. Mais Jésus a dit au verset 9, «
Je connais ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. Vous savez, quand Jésus est avec nous dans l'épreuve, il nous montre sa présence. Il nous dit qu'il est là, mais il fait quelque chose d'autre. Il nous souffle dans l'oreille la vérité. Il nous rappelle qui on est. En premier, il nous rappelle qui lui, il est. Il nous rappelle qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il nous rappelle qui on est en lui. Le combat de la foi, c'est croire que ce que Dieu dit de moi, et non pas croire les mensonges de ma situation, les mensonges qu'on dit de moi. Le combat de la foi, c'est constamment combattre et dire ce que Dieu dit de moi, c'est vrai. Je vois ta pauvreté, mais tu sais quoi, t'es pas pauvre, t'es riche. Dans un sens, oui, t'es pauvre, puis on le dit, voici ta souffrance, on t'accompagne, on la vit ensemble, je suis là. Mais dans un autre côté, je te dis, il y a une réalité qui est plus grande que ta réalité présente, c'est que t'es riche. Parce que t'es pas les mensonges que tu te comptes. Quand tu te dis, je suis pas assez, je suis un échec, j'ai peur de tout perdre, j'ai peur ce que les autres vont dire de moi. Je dois toujours être parfait. J'ai pas ma place ici. Je pourrai jamais réparer ce que j'ai brisé. Peut-être que je devrais aller voir ailleurs, peut-être que ça va être meilleur pour moi là-bas. Non, Jésus dit, je vois ta pauvreté, mais tu n'es pas pauvre, tu es riche. Jésus prend le temps de s'asseoir avec nous dans notre souffrance et de souffler à l'oreille qui on est vraiment. Jésus dit, crois-moi, le combat de la foi, tu es riche. Tu as plus que ce que tes yeux peuvent voir. Et c'est ça qui va révéler à l'Église. Oui, tu souffres et tu vas probablement souffrir plus. C'est ce que le verset 10 leur a dit. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu vas peut-être souffrir plus. Mais il nous souffle quand même la vérité. Il nous révèle les limites de nos souffrances. Puis une chose on sait pas, c'est quand est-ce que nos souffrances vont arrêter. Mais on sait qu'un jour, on ne va plus souffrir. Et il n'y a aucune autre philosophie, pensée qui va te donner cette assurance-là avec autant d'espérance. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est ressuscité qui te le dit. Tu souffres, mais tu ne vas pas toujours souffrir. En fait, un jour, tu vas être complètement dans la joie. Et si tu poses cette question-là à Jésus, mais comment tu le sais? Je le sais parce que j'étais mort puis je suis revenu à la vie. Je peux le faire, je vais le faire et je vais le refaire. Jésus nous promet que la vie après l'épreuve est meilleure. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas c'est quand. Cette souffrance-là, on ne veut pas la vivre. Jésus sait que ça fait mal. Il nous dit, je sais ce que tu vis. Jésus a vécu nos souffrances. Mais la souffrance est bonne pour notre croissance, pour que nos yeux puissent se tourner vers Jésus, pour qu'on puisse glorifier son nom et voir avec joie et attendre le jour où on va être heureux pour toujours avec lui. Il y a quelqu'un qui a dit, on ne met pas la souffrance dans nos plans de formation de disciples dans les églises. Mais par contre, la souffrance est probablement le meilleur moyen que Dieu utilise pour qu'on grandisse et qu'on s'approche de lui. Dans la souffrance, Jésus nous dit qu'il est avec nous. Il nous souffle la vérité. Tu es mon enfant. Je suis mort pour toi. Un jour, tu ne vas plus souffrir. Continue de faire le bien, persévère. Et il nous promet une grande espérance, une victoire glorieuse. Et c'est ça notre richesse. C'est ce qu'il dit à la fin de ce passage. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voici la promesse de cette richesse que Dieu nous donne.
Est-ce que tu veux poursuivre la couronne de Smyrne ou la couronne de vie que je vais te donner? Est-ce que tu veux poursuivre cette couronne-là qui te garantit que tu vas vivre éternellement avec Dieu pour toujours et que tu vas être heureux? Et cette vie éternelle-là qui est comme dans notre futur, oui, c'est une belle espérance, mais elle nous donne de la joie aujourd'hui. Elle nous donne une perspective dans l'épreuve aujourd'hui qui nous rend capables d'honorer Dieu, de glorifier Dieu, de faire le bien, et même quand on souffre, de voir ici et là, avec des hauts et des bas, mais de voir le bien que Dieu est en train de faire. Voici notre richesse. Il nous a donné sa vie, il a vaincu la mort, le mal et toutes ses souffrances. Je vais inviter l'équipe de louange à se joindre à moi. Les épreuves, la souffrance ne peuvent pas nous détruire, Église de Sentier. Elles ne peuvent pas nous détruire. Elles peuvent nous faire voir Dieu, sa bonté, sa douceur. Elles peuvent nous montrer qu'il n'y a rien de mieux que de marcher dans sa victoire, de proclamer que la défaite est impossible. Quelques années après cette lettre-là, il y a un homme, Polycarpe de Smyrne, qui était évêque de Smyrne à cette époque-là, puis qui a probablement été un disciple de Jean l'apôtre qui a écrit la lettre. Et quand l'empereur romain lui a ordonné d'adorer César, il a refusé. On lui a dit « Maudis le Christ et tu vas être libre ». Polycarpe a répondu « Ça fait 86 ans que je le sers et il a toujours été bon pour moi. Il ne m'a jamais fait de mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi aujourd'hui? Celui qui m'a sauvé. » Polycarpe a été condamné au bûcher, mais avant de mourir, il a fait cette prière. « Seigneur, je te rends grâce de m'avoir jugé digne de ce jour et de cette heure, afin que je sois compté parmi les martyrs qui boivent la coupe de ton Christ. » Polycarpe a vécu exactement ce que Jean avait écrit. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je vais te donner la couronne de vie. » Je le répète, la fidélité ne dépend pas de l'absence d'épreuves, mais de la présence de Jésus dans nos épreuves et de l'espérance grandiose que Jésus nous donne. Et c'est ce qu'on a besoin de faire, de se tourner vers Jésus pour voir cette espérance plus grande et cette présence incroyable. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, que ce soit devant l'opposition ou devant toute forme d'épreuve, qu'on puisse se tourner vers Jésus et goûter à sa présence. Qu'on puisse reconnaître que Jésus est en contrôle, que Jésus est tout-puissant et que Jésus est le meilleur. Que Jésus est meilleur que ce qu'on vit en ce moment. Que Jésus nous donne une victoire et que la souffrance ne peut pas nous détruire. Attachons-nous à lui et goûtons combien il est bon. Combien il est meilleur que tout, et qu'on puisse croire, non pas qu'on est pauvre, mais qu'on est riche à cause de ce qu'il nous a donné. Seigneur Jésus, je te prie ce matin que tu puisses nous remplir d'espoir, que tu puisses remplir de ton amour, que tu puisses nous remplir de ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je veux prier pour chaque personne ici à l'Église qui souffre. On se réunit ensemble pour prier pour ces gens qui souffrent. Et peut-être que ce matin, il y a une personne à côté de toi que tu sais qu'elle est dans la souffrance. Peut-être que tu vois qu'elle est dans la souffrance. Mets ta main sur son épaule pour qu'on puisse prier pour ces personnes, Seigneur, qui vivent des moments tellement difficiles présentement. Que tu puisses te révéler, te dévoiler à eux comme le bon Père qui est en train de leur dévoiler ta présence, ta puissance, ton règne, ton contrôle. Dis-leur qui ils sont, Seigneur, qu'ils sont tes enfants bien-aimés, que tu ne les as pas abandonnés. Montre-leur leur richesse. Seigneur, qu'on puisse s'accrocher à toi, à ton œuvre à la croix, à ta résurrection. Et que dans tout ce qu'on vit, on puisse toujours garder les genoux fléchis devant toi et devant toi seul, et qu'on puisse marcher dans la vérité
et continuer à obéir à ta parole. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.